que je vous propose donc, c'est avec Marie Notre-Dame des Douleurs, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. La souffrance, c'est un sujet très présent dans la Bible. Tout un livre est consacré à la question de la souffrance à travers l'histoire de Job. Et l'histoire aussi de Joseph, qui a été vendu par ses frères. L'histoire des prophètes qui ont vécu aussi dans la souffrance, comme Jérémie. On l'a pris, on l'a enfermé dans une citerne et pour le faire souffrir. Et la Bible se pose toujours la question, pourquoi la souffrance? Et Dieu ne donne jamais de réponse. Le livre de la Genèse parle aussi de la souffrance, mais après le péché. Avant le péché d'Adam et d'Ève, il n'y avait pas de souffrance. On était dans le paradis terrestre. Chono amulon. Difficulté amulon. Mais après leur désobéissance, l'homme et la femme ont commencé à souffrir. Ce n'est donc pas une fatalité, mais elle est liée à notre condition de pécheur et de pécheresse. Dans un langage plus théologique, elle est la conséquence de la révolte de l'homme contre Dieu. Donc, c'est la conséquence de l'ignou ñak déggal yalla. Lol motax be mu jural ñu coono yi ñu nekké ci aduna dalé ko suñu maam Adama ba tay. Mais la souffrance est bonne aussi. Coono naxar lu baax la day tax nit xam boppam. Nous sommes apprentis de la douleur. Et la douleur transfigure, et surtout dans le christianisme, on ne souffre pas en vain. Suñu coono yi, suñu naxar yi nekkul kasara. Et le Christ va dire, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Liko indi ci aduna moy mu musal ñu. Ndax mu musal ñu nak, il faut que mu daj ak coono. Et même Saint Paul va dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps. Bon, quand Saint Paul dit ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est une manière de parler. Yesu chono yi mu chono kenn mënu ko dab kenn mënu ko mottali dafa bëgg wone rek ne war nañu jël suñu wàll ci chono Yesu Christa yoyu. Donc il ne faut pas du tout la fuir avec Marie Notre-Dame des Douleurs. Quand Marie a dit oui à Dieu, elle a commencé à souffrir. Boo ne yàlla waaw xamal ne war nga pare ndax sonn ngir moom. Ñom ñoy and waaw yalla waaw coono. À la naissance de Jésus, les circonstances sont difficiles. Malaka feeñu nako mais yombalu ko dara. Dafa ñew nuyu ko ne yalla amna lu mu bëgg ci yow ndax mën nga nangu. Mariama ne ko waaw bi mu laajee malaka mi naka lay mëna amé. Wax na yàlla waaw wante xamul li ci tegu te gisal na ko boppam ba mu doy. Bi Yeesu di juddu dañu mujjee dem Bethléem gis ngeen ko. Bi Yeesu juddoo Hérode bëgg a rey doom ji ñu daw Égypte dellu si loolu yëpp munoon na ne xawma ci lan laa dugg booy topp yàlla yenn saa doo xam ci li nga dugg. Il faut traverser le désert. Il y a des nuits sans réponse. Bi Yeesu amee fanweeri at ci la commencé liggéey. Bi muy waare itamit Mariama topp na ko fu ne. Donc on ne peut pas séparer Marie de Jésus. Nos frères protestants qui disent oui, bon, on n'a pas beaucoup écrit sur Marie, donc pourquoi vous les catholiques déedéet. Yaay ak doom kenn mënu leen séparer. Donc vraiment, moi je crois que c'est une affaire de logique. Fait que je ne peux pas prier Marie, mais Jésus c'est le premier qui est le donc Yesu mënul am ndey Mariama diko négliger, c'est pas possible. Donc ñun catholiques li ñuy def
c'est en toute logique qu'on le fait, même si on n'a pas beaucoup écrit sur elle dans l'évangile, parce que li tax évangile ñu bind ko Yeesu dafa dee dekkaliku, c'est ça le kérig moo waral ba ñu nekk fii nekk catholique bu Yeesu dekkalikuwuloon jàngu du am, église du am, chrétien du am, dañ koy fàttali rek comme dans l'histoire. Donc Marie a souffert, elle a suivi Jésus. Rappelez-vous quand Jésus les a laissés et s'est retrouvé dans le temple, ñu koy wër di ko topp ba yenn saa yi sax bi Yeesu commencé di waare yenn saa ñu koy wër foog ne Yeesu il a perdu la tête. Parfois on vient dire à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Il le prenait parfois pour un fou parce que mënuñu woon gëm ne Yàlla mooy wax ci moom. bi Yeesu demee Nazareth tamit Mariama gis na niñ ko gàttandoo. Et donc les gens de Nazareth ont rejeté Jésus. Et ils ont même voulu le tuer en le précipitant au bord de la falaise. Et ce rejet-là signifie beaucoup de choses. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. ñëw na ci waa dëkkam te waa dëkkam xàmmewuñu ko. Et Marie gardait tout cela dans son cœur, souffrir dans le silence. Et c'est difficile de souffrir dans le silence. Très difficile. Parce que léeg-léeg boo amee souffrance naqar da nga koy bëgg a wone nit ñi xamal la ko. Mais souffrir dignement dans le silence kenn du ko xam kenn du yëg. Loolu la Mariama def ba mën a taxaw au pied de la croix de Jésus. Donc souffrance mënul weesu loolu yaay gis doomam ñu daaj ko ci croix ba mu dog après ñu ñëw tamit jox ko niwam mu war ko rob. C'était très dur pour Marie. Et quand le vieillard Siméon lui a dit, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Ce glaive-là transperce tous nos cœurs. Yemul ci Mariama rek. Et puis, je crois ce qui peut nous aider dans la vie religieuse, je le dis toujours, est-ce que am ngeen évangile boo leen sopp? Évangile boo xam ne day dugg seen xol. Parce que la Bible c'est un restaurant, hein. Boo leen demee restaurant doo commander restaurant bi yëpp. Je me rappelle c'est une anecdote à Joal là. Je crois Tangana la woon xam lan on a nga Tangana Kasuma. Quand c'était Tchangu ak kan la woon ak Doudou. Wala waa Fajut bi demoon ci benn Tangana mu jël benn mburu commandé waat ñaari mburu commandé ñett bi ñeent waaw borom tàng bi ne ko de jógal doo fi dee. Donc tooñ la rek. C'est pour vous dire, la Bible c'est 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Mais mënoo ko lekk yëpp mënoo ko lekk, c'est pas possible. Mon évangile préféré ce sont les béatitudes et l'évangile le dimanche dernier bu ma génnee àdduna ñaan naa Yàlla ñu jàngal ma ko la transfiguration bi Yeesu feeñoo ci leeraay bu kenn mënula nettali ci kaw tund wa parce que quelques jours avant dafa yëgaloon taalibe mi ne dina dee dinañ ko jàpp rey ko Pierre ne mukk du ci dal parce que ñi doon ànd ak Yeesu yëpp dañu foogoon ne Yeesu ñëwul pour Yàlla dafa ñëw pour nguuru pour dàq waa Rome yi toog ñoom ñu nguuru ba tantam yaayu Jacques ak Jean ñëw ne ko boo yegg see ci nguur gi tegal sa cousin Jacques ci sa ndeyjoor ak Jean ci sa càmmoñ tantam de parce que la maman de Jacques et Jean c'est la sœur de Marie. Jésus ne ko déedéet il ne m'appartient pas de donner cette place mais quant à boire à la coupe que je vais boire dinañ ko naan dinañu ñam ci sama coono yi bu baax a baax donc ñëwul pour nguuru même Pierre parce que Pierre bi mu nekkee ci kaw tund bi ba gis Yeesu ak melaxaayam parce que Yeesu daf leen bëggoon wan ne boo leen ma toppee ba ca croix ba gannaaw croix bi di ngeen ma gis ma dekkaliku. C'était une anticipation de la résurrection. boo amee xarit da nga koy won ki nga doon nga dalal xolam dalal fitam seen ànd mën a sore donc loolu la Yeesu def feeñal taalibe yi li koy xaar ak ki mu doon
Merci beaucoup. Et donc la transfiguration, c'est vraiment mon évangile préféré. Il y a les béatitudes aussi, que j'aime bien. Donc maa ngi leen di ñaan aussi, vraiment, ngeen tànn jour yi di ñëw dundee ko. Regardez les saints, ñoom Mère Teresa. Mais Mère Teresa, elle a pris seulement l'évangile, ce que tu feras au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'auras fait. Jeex na mu dund ko à fond. Boo ko dundee di nga dundee évangile bi yëpp. Donc tu ne peux pas lire tous les 73 livres, wala tu ne peux pas vivre ça comme mënuloo dem ci restaurant nga wax restaurateur bi allez yëpp lay commandé. Fooy jëm. Donc la Bible aussi, les textes d'évangile, c'est un plat à manger. Et donc vous avez des plats préférés, vous avez une musique préférée, vous avez des personnes préférées, vous avez un village préféré. Ku nekk am na lii moo ma neex, lii moo ma neex, lii moo ma neex. Na ngeen ko transposer tamit ci évangile yi. Ngeen déglu bu baax. Mais en tout cas daal man fii la ma Yàlla féetale. Fii lii man c'est mon charisme. Il a multiplié ses talents, faire fructifier ses talents. Ku nekk daal yaay seet. Mais vraiment c'est une recommandation très forte. Ni ngeen amee boisson préférée, musique préférée, ak préféré, ayez un évangile préféré et vivez-le à fond. Même si c'est une phrase d'évangile. Le frère Roger de Thésée disait, eh bien, même si tu comprends un bout de l'évangile, prends-le et vis-le à fond. Loolu mooy sellay. Quand Jésus dit heureux les doux, c'est une possibilité. Mën nga ko jël. Heureux les artisans de paix. Ah man jàmm rek laay bugg a dox. Fu problème am dinaa ñaw ni puso. Keneen ki ne heureux les miséricordieux. Yërmande moom lay dundal jusqu'au fond. Amul saint boo xam ne dafa jël évangile yi amul, c'est pas possible. Donc vraiment sur la voie de la sainteté, prenez un évangile, un ou deux, ça dépend de vous, mais vivez-le à fond. Mais n'espérez pas vivre toute la Bible comme on ne peut pas manger tous les plats d'un restaurant. Alors la souffrance et l'évangile vont de pair. Ñun la pays keroog hier, vendredi dernier, j'ai fait le chemin de croix en me basant sur le texte, le livre de Abbé Bernard Ndiaye, Corps brisé, foi blessée. Doy na waar dëggantaan. Il y a eu même des gens qui ont pleuré parce que quand tu reprends ces paroles, la souffrance qu'il a vécue depuis l'accident en revenant de Palmarin. Après, il a attendu à l'hôpital. Donc j'ai fait ça en station jusqu'à son retour au Sénégal. Les larmes de sa maman et puis aussi le regard des gens sur lui et tout. C'est la souffrance. Accident. Mais même pour accident amoulé, la vie de prêtre, la vie de chrétien, c'est lié à la croix. Jésus a dit, prenez et portez votre croix et marchez derrière Jésus. Donc ça veut dire que bu ñu amee coono nañu xool ci Yeesu. Boo xoolulee ci Yeesu rek nga salit. Mais boo amee impression ne coono yi may gàddu naa xool ci Yeesu naa jéem a dox ci gannaawam dina la ko woyofal te dina la jàppale ba doo caalit. Comme Marie a souffert, les apôtres aussi ont souffert. Ils ont tous fait la prison. ñoom ñëpp au lendemain de la résurrection dañ leen tere woon ñu waare ci turu Yeesu. wante tere mu të ñuy waare ñu jàpp leen tëj leen kaso. Chaque fois la persécution des chrétiens avec Saul. Mais avant cela, dans l'empire chrétien même, les chrétiens ont été persécutés. Jésus a dit dans Jean 15, 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. On ne peut pas faire exception. Et les persécutions, c'est multiple. Donc, le siècle qu'on vit ici, les chrétiens ont été énormément persécutés. Jésus lui-même, au cours de ces 3 années de prédication, a vécu la persécution. Et les chrétiens ont été persécutés à Rome. Persécution des chrétiens dans l'Empire romain sous l'empereur Dioclétien et Néron.
Du 1er au 3e siècle, les Romains ne comprenaient pas pourquoi les chrétiens ne participaient pas au culte. Donc, Rome, Romains, ils ne comprendre l'outar chrétiens, ils ne top Yesu, beaucoup ne won bok ci sen xerem yi ñu doon jaamu. Et donc l'empereur Néron, en l'an 64, a lancé une grande persécution. Il accuse les chrétiens d'avoir provoqué un grand incendie à Rome. Et après, il va ramasser des chrétiens. C'est donc l'époque de la persécution. Sainte Agathe, Sainte Lucie, Sainte Blandine et tous ces martyrs qui ont donné leur vie dans les arènes. Donc, l'empereur Néron dafa doon xiifal gaynde yi ba ñu xiif ñu dem ci benn stade ñu génnee gaynde yi après bàyyi chrétiens yi foofu gaynde yi lekk leen noonu la waa Rome doon bànneexoo. Il y a aussi en l'an 250 la persécution de Dès. C'est la persécution générale. Boobu moom moo gënoon doy waar. Néron toroxaloon na chrétiens yi mais l'empereur Dès moo leen gënoon a sonal. Aussi l'empereur Dioclétien, connu sous le nom de la grande persécution la plus meurtrière pour les chrétiens de l'Afrique du Nord. Afrique du Nord amuloon ay arabes. Il n'y avait que les Berbères. Et donc Saint-Augustin, il est issu de là-bas, Annaba, en Algérie. Et donc, il y avait des chrétiens, beaucoup là-bas, beaucoup de chrétiens. Il y a même, on raconte une histoire, 49 chrétiens, parce que Boudjeke Beden Don Tere, chrétiens, ils disent Djangemes, nous ne pouvons pas Djangemes, nous appelons, nous appelons, nous appelons, désobéir, nous ne pouvons pas dimanche qui Djangemes. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Ce sont les 49 martyrs d'Afrique du Nord. Et donc, voilà. C'est à partir donc de 313, par l'édit de Milan, le décret de Milan, parce que l'empereur Constantin, Yayam c'était Sainte Hélène, mon modèle Jérusalem, et mon indi croix bi fiñu dajon Yesu, mon moko jëlé Rome indi ko, dem fallait Jérusalem indi ko Rome. Sainte Hélène. Au lieu de Rome, les pèlerins, où il y a l'église, où il y a une partie de cette sainte croix qui est gardée là-bas. C'est les escaliers Sainte Manu. Toi, tu connais bien Rome. Manu Bayan. Comment on dit ça? Quoi en italien? Quoi là, Romanakala? Ni amna koy dox def di ki sax à genoux lañuy def ay escalier ba ci kaw. C'est à Rome même. Voilà, Mungo à côté. Donc c'est ça. Donc voilà, Sainte Hélène mooy yaayu empereur Constantin. Dafa waxoon ne bu ñaanee Yesu Christa ba Yesu Christa may ko ndam, eh bien dina jël baptême. Yàlla may ko ndam ci la defee benn décret na nit ñi may jàmm chrétiens yi. Donc à partir de 313, eh bien c'est la fin des persécutions. Et en 380, le christianisme est devenu une religion officielle dans l'Empire romain. Si les chrétiens y commençaient à m'djam ci Rome, mais avant Boba, daj nañu Kassara. Alors les apôtres, je vous disais, ils ont souffert. Amul ku ci toroxul amul ku ci deful kaso kenn rek lañu reyul muy Saint Jean ñi ci des yëpp ñi dañu dagg seen bopp. Saint Paul on l'a décapité. Saint Pierre dañ ko juutal. Saint André on l'a crucifié sur une croix en forme de X. ñeneen ñi on a pris une lance, ñeneen ñi on les a sciés. Oui, Saint Jean rek lañu martyrisé wul et il a vécu longtemps, à peu près jusqu'à 100 ans presque, à Éphèse. Mais ñi ci des yëpp ni ñu génne àdduna metti woon na. Et Saint Paul qui parle beaucoup de ses souffrances. La souffrance fait partie du ministère et dans la vie du disciple de Christ. Ce glaive de douleur qui a traversé le cœur de Marie, eh bien ce glaive de douleur ne cesse de nous transpercer le cœur.
Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26, voici ce que Saint Paul dit. J'ai beaucoup fait de voyages. Saint Paul a fait 80 000 kilomètres. Bu ñu xoolee li mu voyagé ndax waare évangile bi mu dajee ak Yesu Christa ci yoonu Damas bi ba nekk taalibe ñu xàmmee ko noonu mu dem ci yawur yi les juifs ñu bañ ko déglu ci la féetoo léegi ak ñi nga xam ne nekkuñu yawur mooy moom la ñuy tuddee les gentils, tout ce qui n'est pas juif. Donc, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26, il dit « J'ai beaucoup fait de voyages, j'ai connu beaucoup de dangers, danger des fleuves, danger des bandits, de mes frères juifs, danger des villes, des déserts, de la mer et des faux frères. » Il continue. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Au lieu de dire 39, il dit 40 coups moins 1. 5 fois. Donc ça fait combien? 5 fois j'ai reçu des 39 coups des juifs. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. J'ai été le plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment des coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. J'ai connu de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Et il raconte aussi, ben jour dañ ko rawale à Damas. Le gouverneur du roi Arétas faisait surveiller toutes les issues de la ville pour m'arrêter. Par une fenêtre du mur d'enceinte, on me fit descendre dans une corbeille. Le long du rempart, ainsi j'ai pu échapper. dañ ko bëggoon jàpp ñu rawale ko ci benn, je sais pas, la corbeille devait être grande quand même parce qu'il n'était pas petit. ci la génnee dëkk ba parce que dañ ko bëggoon tamit jàpp. Mais en fin de compte, on l'a attrapé. Et quand on l'a attrapé, on l'a accusé d'avoir introduit des non-juifs dans le temple de Jérusalem. loolu lañ ko jàppee après ñu teg ci ne voilà mu ngi waaree ci turu koo xam ne dañ ko fi tere. Alors il a dit non, moi je suis pas juif, hein, je suis citoyen romain. Donc kenn du ma condamné fii. C'est comme par exemple si un Sénégalais a la nationalité américaine ak yëpp mu am problème ak justice bi mu ne non kenn du ma àtte Sénégal fale lañ may àtte Amérique. noonu la defee moo tax ba ñu àtte ji ko Rome. Donc il raconte dans le livre des Actes des Apôtres son voyage à Malte et tout. Jusqu'à son arrivée à Rome, il était accompagné d'un gardien de prison. Et puis mu yegg à Rome tamit, il continuait à travailler en prison. Il prêchait aussi et il écrivait des lettres. Épître à Philémon, épître aux Philippiens, aux Thessaloniciens, parce qu'il dit on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Munen ko tiene, wande ken du tiene batu yalla. Donc luñ la tëjee tëj kaso terewul ngay waare évangile. Et donc c'est comme ça qu'il a écrit pas mal de ses lettres en prison. Et puis amna lu ko métti mais mosu ko wax. Dafa ne Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Si vous lisez la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 14. Il écrit à son disciple Timothée, il lui dit donc, Timothée c'était comme un responsable de communauté. Donc, mon moko falon, muy tek ko fofu. Après, mu ne ko moytul forgeron Alexandre, parce que daf ma def lu métti, mais mosul wax lu ko def. Mais peut-être, on suppose que Alexandre avait beaucoup d'influence dans la communauté où était Paul à Corinthe, et peut-être qu'il avait monté des gens contre lui. Et surtout, après Paul dit, la première fois où j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Amul avocat, amul dara, jéem na défendre boppam, mais kenn jàppale wu ko. Donc, c'est à quel point il était vraiment, Alexandre le forgeron était contre lui. Donc, loolu lay am tamit ci àdduna ci dundu chrétien. Mais les ennemis nous sont utiles, hein?
Il ne faut pas vouloir vous débarrasser de vos ennemis. Saint Augustin dit, en nous faisant du mal, il nous tresse des couronnes sans le savoir. Et aussi, ton ennemi, la Bible dit, donne-lui à manger et à boire. Ainsi, tu mets des charbons ardents sur sa tête. Livre des Proverbes. Alors les apôtres ont pris leur part de souffrance. Prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'évangile. Comment pouvez-vous prendre votre part de souffrance? D'abord, accepter cette situation de minorité. Nous vivons dans une situation minoritaire et sociologiquement parlant, ça a un poids. Am na ñoo xam ne mënuñu ko supporter. Am na nit ñoo xam ne fu ñu nekk ñu néew fa rek dañuy bëgg a maasaale, dañuy bëgg a rejoindre. Moo waral ba yenn saa ngeen di gis ay catholiques yoo xam ne dañuy bàyyi seen yoon xàcce parce que mënuñu supporter. Donc, accepter la situation de minorité et, comme dit Jésus, nous sommes le sel de la terre. Deuxièmement aussi, où est-ce qu'on peut prendre notre part de souffrance dans notre paroisse? Il faut des choses concrètes, hein? Sinon, on va souffrir pour souffrir et pour rien. Donc, dugal sen loxo ci liggéeyu jàngu bi ak seen doole, ak seen jot, ak seen mënin. Loolu la jàngu bi di xaar ci yéen, loolu la Yeesu di xaar ci yéen. Donc bu jàngu bi wootee, Joal mi ngi woote tamit foofu liggéey am na fa, yéen a ngi ciy dugal seen loxo bu baax a baax. Parce que jàngu bi amul ñeneen lu dul yéen. Et donc, j'ai amené ici mon fameux mémoire là du séminaire où j'ai les notes un peu de l'histoire de Joal et tout. Et je vais vous lire quelques extraits comme deuxième partie rapidement pour voir un peu comment les missionnaires ont souffert à Joal et surtout Paul Lamoise. Et man li ma metti sax mooy collège Petite Côte bi ñu débaptisé collège de la Petite Côte alors que Paul collège Lamoise la woon. Parce que nit ñi bu ñu xamoon li Paul Lamoise liggéey Joal duñ ko débaptisé mukk. Et ça m'a fait vraiment mal. Et je tiens aujourd'hui à vous lire un peu. Il est resté 50 ans à Joal sans aller en France. 50 ans. Mosul dellu. Et donc ñu tuddee ko collège bi ñu ñëw seppi ko fale de Petite Côte. Non. Je crois que ce n'est pas tard, hein. Vous pouvez lutter pour qu'on reprenne le nom là. Au collège Lamoise de la Petite Côte. Loolu sax mën na ne et je crois que c'est magnifique. Donc vraiment pour des gens qui ont aussi souffert pour nous, pour amener la foi et faire de Joal une des filles aînées de l'Église au Sénégal, eh bien, si on ignore l'histoire, eh bien, c'est souvent dommage. Donc, Saint Paul dit à Timothée, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Muy labbe, muy sœur, muy yow, bés boo toogee te amatuloo problème, jànkontewuloo ak problème, xamal ne beneen diine nga nekk, xamal ne beneen évangile ngay waare. Évangile et souffrance vont de pair. Il y a un chant qui dit Ndetchombare digilna numbenange. C'est pas grave. Dinañ la xas saaga wax la lu ne, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Accepte. Accepte. Donc cette exhortation rappelle que la proclamation de l'évangile, la vie chrétienne, la première lettre de l'alphabet chrétien, c'est la croix. Mais on ne souffre pas inutilement et on n'en reste pas là aussi. Donc je vous ai parlé de la souffrance, mais j'aime bien cet adage latin, hein, Pierre Sarr, per aspera ad astra. Des difficultés aux étoiles. C'est dans l'armée la même chose. Des escaliers jusqu'au toit, jusqu'au sommet. Et la vie chrétienne, c'est ça aussi. Les escaliers, c'est pas facile de monter les escaliers. Nous avons beaucoup d'escaliers. Parce que escalier, mais bon, t'as mis des escaliers, donc, ces escaliers-là, c'est la croix de tous les jours. Et ce sont ces escaliers qui nous mènent au sommet. Au sommet. Et quand Jésus dit,
aimez vos ennemis, c'est l'Himalaya de l'amour. Fofu bo fa yegge, tu as plafonné. Mo waral be mu metti. Donc sopp sa mbañ mooy nga ñaanal ko. Munoo ko bëgg sentimentalement mais bu ko yéene lu bon. Boo fa yegsi nga ca col ba. La montagne la plus haute en Afrique, c'est le Kilimandjaro. Eh bien, l'amour des ennemis, c'est le Kilimandjaro de l'amour. Foofu la Yeesu bëgg ñu yegg fa. Mais nag patiemment, avec courage, avec persévérance. Léeg-léeg mu dox, léeg-léeg du dox. Mais Yàlla xam na ko mu ñuy may dooleem ak yiwam. Parce que moom ci boppam moo ko dund. Te lépp li Yeesu dund bu ñu laajee ñu dund ko def ñuy jàppale Yàlla def ñuy téeñ lu mu ñu laaj mu may ñu téeñ ñu mun ko jox. Donc arriver aux étoiles, c'est la résurrection. Donc ne perdez jamais de vue cet aspect-là. On ne s'arrête pas à la souffrance. Lépp looy bu fekkee yaa ngi coono tey ngay coonol sa njaboot na nga xam ne résurrection bi dina am yaa ngi koy def du ci Mali poro sa doom yi ngay def ay sacrifice dinañ la indil njëriñ ëllëg loolu mooy résurrection bi. yow ci sa bopp yi tamit ngay sonn ci sa jàngu na nga xam ne yàlla moom mi amee pay dina la fay comme ni mu ko waxee sax celui qui m'honore mon père l'honorera dit Jésus. Donc amul lépp loo mënti defal yàlla mu nëbbu te yàlla du la ko fay. Tous nos actes, toutes nos actions ont valeur d'éternité. Et surtout quand on souffre pour une bonne cause, pour l'évangile, pour notre paroisse, pour notre famille, pour des gens que nous aimons, et même pour nos ennemis, eh bien Dieu nous récompensera. Beaucoup voulaient que vous ne perdiez jamais de vue cet aspect-là. Après la souffrance, il y a la gloire de la résurrection. Et c'est pour cela que l'Église ne parle jamais de souffrance sans résurrection. Et je vois encore mes petites sœurs, Marie-Louise, Émilie, vraiment, elles m'ont beaucoup donné de la force. Parce que, nous m'avons dit nous pauvres, may dem di ñëw mané sama aduna lan la tekki ñom sen aduna lan la tekki. Après ci la jàng lu bare ci ñom, même s'ils ne pouvaient pas marcher, elles m'ont beaucoup soutenu et je voyais leur mort comme une résurrection. Et je crois que aussi que pour ko xamné yaangi ci tolof tolof ubil sa beut na sa gis-gis jël metti ci yi ngay dajel ngay jankontel yalla du seetaan mukk. Après la croix, il y a la gloire de la résurrection. Et je prie Dieu pour que tous nos parents qui ont souffert pour nous, qui ont fait de nous ce que nous sommes, eh bien, puissent jouir de la gloire de la résurrection pour les siècles et des siècles. Amen. Voilà.